Bonsoir toutes amis, Radio Télé 500, nous contents de retrouver nous dimanche après-midi 12 avril 2026 là, dans l'émission Paola 74-26. Donc, sous plateau, c'est serviteur Mister Sauveur qui a présenté l'émission ça. Et dans la mise en onde là, nous avons Saint-Germain du Venton accompagné de Jean-Michel Edris. Donc, je dis à nous parler 4 joueurs et deux là-dedans ont déjà joué Coupe du Monde et deux qui pourraient jouer prochaine Coupe du Monde, ça qui pourrait venir. Donc, c'est dans deux générations différentes. Génération 74 et génération 2026. Pour génération 2026 là, c'est deux attaquants qui c'est Dukens Nazon et Franz Di Piero. Et dans la génération dorée 74 ans, après Guy Saint-Ville ensemble avec Emmanuel Sanon. Et puis, et pour génération 2026 là, après Dukens Nazon accompagné de Franz Di Piero. Guy Saint-Ville, fait dans l'année 1942, dans la date 21 octobre, et dans la localité Port-au-Prince. Et il était passé dans le club Racing Club Haïtien et Étoile Haïtienne. Aux États-Unis, il était passé dans le club Baltimore, Bays et Cornet. Et palmarès à réalisation que Guy Saint-Ville te gagné. Et en 1973, il était joué championnat de la CONCACAF. Donc, il était fait partie de génération dorée qui était remporté tournoi ça. Et à cause et partie que il était fait dans la génération ça, côté que Haïti t'a pral battre Trinidad sur le score de 2-1. Il était participé dans la Coupe du Monde 1974 là, côté que il était contribué dans un parcours historique. Donc, Guy Saint-Ville est actuellement qui gagne 83 ans pour présenter Franz Di Piero. Franz Di Piero, qui c'est un footballeur international qui fait dans date 29 mars 1995 et dans ville au Cap, côté li joué et poste attaquant de pointe et taille c'est 1m94. Très jeune, il était quitté Haïti pour te rejoindre les États-Unis, côté que il t'a grandi ensemble avec Papal, qui était immigrant dans le pays aux États-Unis, plus précisément à Boston, côté que il t'a grandi. Parcours footballistique et Franzi Piero. Il a commencé aux États-Unis, côté que il t'a joué dans le niveau universitaire, plus précisément à Northeastern University en 2014 et 2015. Et en 2016-2017, il a joué dans Coastal Carolina University et côté que dans niveau amateur, il a évolué dans Reading United. Et dans même 2018 ça, en 2018, il a aller quitter MLS là côté que et yo t'a pral sélectionner comme une draft équipe MLS là. Mais il pas décidé de rester dans MLS là, il décidé aller en Europe côté que il va continuer et carrière professionnelle li. En 2018-2019, il t'a pral fait un passage au Belgique dans Royal Excel Mouscron de 2019 à 2022. Il t'a aller dans deuxième division française là, côté que et communément appelé Ligue 2, côté il t'a joué dans en avant gain. Et puis pendant que Fendi Pierrot commence à prendre galon et il t'a marqué plusieurs belles goals et il t'a marqué passage dans l'équipe en avant gain.
En 2022 et 2024, Fonzi Pierrot t'a pral konon explosion. Et il t'a pral konon succès dans le football, côté que il t'a pral passé près de 3 ans dans l'équipe Maccabi Haïfa qui située en Israël, côté que il t'a pral joué la Ligue des Champions et nous croyons que il était dans pour Paris Saint-Germain et nous-mêmes quoi il était une passe décisive dans match et match aller côté Paris Saint-Germain t'a joué contre équipe Maccabi Haïfa, match qui était fini sur le score d'1-1. Et de là étant, il t'a quitté Maccabi Haïfa et 2024, il a rejoindre une équipe qui fait succès sous scène européenne déjà qui c'est AEK Athènes, club football ça qui est situé en Grèce. Et en 2026, il a prêté dans le championnat turc là, dans la Super League là, et il a prêté avec Rizespor, Kayseri Rizespor en Turquie. Carrière Fonzi Pierrot dans la sélection haïtienne. Il a débuté avec sélection haïtienne en 2018, côté que il marqué plus de 30 buts avec équipe haïtienne. Côté que en 2019, il a participé dans Gold Cup, côté Haïti a fait gros exploit, côté que équipe ça t'a arrivé dans demi-finale face au Mexique, côté que coach Lee c'était Marcola et monsieur était un pilier dans génération 2019 là. Et en 2023, il a reparticipé dans 2000 et dans Gold Cup et 2025 côté que Haïti a éliminé dès le premier tour, il était participé dans Gold Cup ça. Et Pierrot qui t'a venu un meilleur buteur de l'histoire des Grenadiers. En ouais, palmarès Fonzi Pierrot en club. Avec Maccabi Haïfa, il était champion d'Israël en 2022 et 2023. Et en 2023, il a remporté la Super Coupe d'Israël. Distinction individuelle. Meilleur buteur des qualifications de la Ligue des Champions. C'est-à-dire dans série qualificative que Ligue des Champions a fait, c'est lui-même qui était meilleur buteur. Tout ça, c'est grand succès que Fonzi Pierrot a connu. Dans la compétition internationale, quand il a participé et en Ligue des Champions avec le Maccabi Haïfa. Il a participé en Ligue Europa et pour la sélection nationale, il jouait 3 Gold Cup. Il a participé dans éliminatoire Coupe du Monde. Il présente le premier haïtien qui fait goal, qui marque nul dans l'histoire Coupe du Monde déjà. Il s'agit bien de Emmanuel Sanon, regretté mémoire. C'est Emmanuel Sanon, il était surnommé le Mando Sanon. Il était fait dans l'année, dans date 25 juin 1951 et dans Port-au-Prince, Haïti. Côté que, en 2008, le 21 février 2008, il a connu une maladie cancer, côté que il était fait cancer du pancréas. Et puis, dans date 21 février 2008, il a mourir. Emmanuel Sanon, il est considéré comme un plus grand joueur haïtien de tous les temps. Emmanuel Sanon qui a joué comme attaquant en 1974 et c'est lui-même qui était bail un plus gros gardien monde à l'époque goal qui s'était Dino Zolf après il était joué 101 matchs côté pas jamais prend goal. Mais Emmanuel Sanon sous une passe somptueuse de Philippe Vogt a mettre ballon en filet en 1974. Emmanuel Sanon a commencé carrière en club li dans Don Bosco de Pétionville côté que il était remporté dans
championnat national haïtien en 1971. Et de 1974, après mondial là, à 1980, l'État pral ouvri yon l'autre opportunité sur la ville, côté le tabal jouer au Belgique nan Beerschot. Côté le tabal jouer 142 matchs, il tabal marqué 43 goals. Côté que dans même équipe ça en 1977, il tabal remporté la Coupe de Belgique avec le club Beerschot. Côté que il tabal passé 6 ans là-dedans et sous 5e année, il remporté Coupe Belgique là. Maintenant, en 1980, il a quitté en Europe pour tourner en Amérique du Nord, plus précisément aux États-Unis, côté il a joué dans Miami Americans en 1980. De 1980 à 1983, il a joué dans San Diego Sockers. Il a mis fin avec carrière li côté que il a prend une blessure dans genou li. En sélection nationale, qui est Mano Sano? Mano Sano joué 65 matchs ensemble avec sélection haïtienne, dont il marqué 37 goals. Et dans l'époque ça, c'est lui-même qui était meilleur buteur historique de la sélection haïtienne. De 1999 à 2000, il a fait l'autre expérience, mais c'est en tant qu'entraîneur. Côté que il a dirigé Gold Cup 2000 ensemble avec sélection haïtienne. Palmarès en club de Mano Sano. Il était championnat national de première division en 1975 avec le Don Bosco de Pétionville. En 1979, avec Beerschot, il a remporté la Coupe de Belgique. En 1982, il a remporté NASL Indoor avec San Diego Rockets. Et en 1973, avec la sélection nationale, il était champion contre CACAF sur la Trinidad, côté que il était fait un goal et côté que tu as battu Trinidad Tobago 2-1. Et puis, donc, Haïti était finaliste en 1971 et 1977. Distinction individuelle. Il était meilleur joueur haïtien de 1974 à 1999. C'est lui qui était considéré comme meilleur joueur du siècle. Il était classé parmi les 100 héros de la Coupe du Monde France Football. Il était meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde de la CONCACAF. Qui héritage qui était? Il était une légende nationale en Haïti. Goal il était marqué contre Italie en 1974. Il était un meilleur moment marquant de l'histoire du football haïtien. Mano Sano symbolise la fierté nationale, le talent haïtien sur la scène mondiale, l'espoir pour les nouvelles générations. Fait marquant de Mano Sano, et li mouri à Orlando le 21 février 2008 à cause d'un cancer que li te gen nan pancréas. Dukens Nazon, footballeur international haïtien qui évoluait au poste d'attaquant. Dukens Nazon ka joué ni ailier gauche ni avant-centre. Donc, yo reconnaît Dukens Nazon pour puissance physique li, vitesse li avec efficacité devant goal là. Donc, Dukens Nazon fait dans date 7 avril 1974. Donc, dans ce maintenant, Dukens Nazon saute fêté 32 ans, côté li fait à Châtenay-Malabry en France. C'est-à-dire, nous avons dit, Dukens Nazon est un franco-haïtien. Il a double nationalité. Parcours en club de Dukens Nazon. Dukens Nazon commencé formation li en France, côté que le tabal rejoint Angleterre très très jeune, côté que le tabal
intégré l'équipe des jeunes de Wolverhampton Wanderers. Par la suite, et il t'a quitté en Angleterre, côté que il t'a fait un passage en France, comme Stade Lalavoie et Stade Malherbe de Caen, côté il t'a joué en Ligue 1 et en Ligue 2.